Créer les conditions pour le renforcement de partenariats d'affaires entre les secteurs privés ouest-africains et européens et développer des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation économique. C'est le but du Forum des affaires Afrique de l'Ouest-Union européenne qui va se tenir à Abidjan les 19 et 20 mai 2022. Libre-échange, la Convention de la société civile ivoirienne a présenté ce vendredi à Abidjan les résultats d'une étude sur les risques et opportunités de l'accord de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. On en parle dans cette édition. En santé, l'ONG Earth Fund lance les activités de sa clinique mobile. Cette ONG veut parvenir à apporter des soins cardiovasculaires partout aux Ivoiriens. Comment? Les explications dans la page santé de ce journal. C'est l'heure de s'informer. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Business 24. Dans l'objectif de créer les conditions pour le renforcement de partenariats d'affaires entre les secteurs privés ouest-africains et européens, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, organise les 19 et 20 mai 2022 à Abidjan un forum des affaires Afrique de l'Ouest, Union européenne. Le lancement de ce forum a eu lieu ce 19 novembre et le thème retenu est transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et ouest-africains. Les détails avec Walter Kofi et Ismaël Doza. Le panel qui s'est tenu en marge du lancement de ce Business Forum présente ce qui va se passer les 19 et 20 mai 2022 à Abidjan. Il s'agit pour la CGCI qui initie cet événement de faciliter le partage d'informations et les potentialités du développement et d'investissement en Afrique de l'Ouest dans la chaîne des valeurs prioritaires. Aussi, elle voudrait favoriser la création de partenariats d'affaires entre le secteur privé de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Le patronat ivoirien fonde un grand espoir en ce forum qui s'annonce comme un événement important pour les entreprises. Ce que le secteur privé attend de ce programme, pour peut-être, comme vous dites, plus concrètement, je pense l'avoir dit, c'est d'une part renforcer les investissements européens dans nos pays, renforcer le transfert de technologies européennes dans nos pays. La participation des entreprises européennes à ce Business Forum est très attendue. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire souscrit à cet événement et parle de partenariat gagnant-gagnant. Le moment est venu où on veut vraiment accélérer l'investissement européen ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, accroître le commerce, mais il faut le mettre en œuvre. Donc là ça veut dire de tous les côtés, de notre côté, comme côté Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, il faut faire un maximum pour vraiment permettre les entreprises de s'implanter. Pour le ministre Alcide Djedje, le gouvernement ivoirien a créé le cadre de la tenue de ce forum et le président Alassane Ouattara fait de la croissance une priorité. Le président Ouattara, je le disais tout à l'heure, est lui-même l'environnement d'affaires, c'est-à-dire il inspire la confiance parce que c'est un développeur, un gestionnaire connu à travers le monde pour les fonctions qu'il a occupées. À cet effet, le ministre Alcide Djedje, l'ambassadeur de l'Union européenne, Job von Kirchmann, Marc Albelora, président d'Erocham, et le président de la CGCI, Jean-Marie Aka, ont lancé un appel à tous les acteurs de Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe en vue de marquer dans leur agenda les dates du 19 et 20 mai 2022 pour se rendre à Abidjan afin de profiter des immenses opportunités d'affaires qui seront offertes par ce forum. Le Business Forum, cofinancé par la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale PACIR 2, suivant les réactions de quelques diplomates recueillis à la fin de cette cérémonie. Je pense que c'est un forum qui offre beaucoup d'opportunités parce que l'Union européenne et ses États membres, c'est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire.
tant au niveau du commerce que des investissements. Et le forum offre des opportunités pour attirer encore plus d'investisseurs et pour renforcer justement les ancrages et les échanges entre les sociétés ivoiriennes et les sociétés européennes et des États membres. Penser la coopération économique et commerciale est un défi partagé par nous tous. Alors je soutiens complètement ce qui a été dit à l'occasion de la présentation du forum de business. Pour l'Espagne, il est très important de mettre davantage l'Espagne en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire davantage en Espagne. Nous avons des grandes opportunités côté les investissements, côté les développements économiques et commerciaux et j'en suis convaincu que le forum est une opportunité parfaite pour améliorer cette atmosphère de travail et de collaboration. C'est une bonne idée d'élargir l'envergure de cette idée aussi au reste de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement aussi pour les pays francophones, parce que, comme on a souligné ici, l'Europe c'est notre voisin géographique, historique, comme l'Amérique latine pour les États-Unis, mais on pourrait renforcer encore les liens. Depuis le 3 septembre 2016, l'accord de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne est en vigueur. C'est un accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en attendant la validation de l'accord global sur l'Afrique de l'Ouest. Chargée de suivi citoyen de cet accord, la Convention de la société civile ivoirienne a présenté ce vendredi les résultats d'une étude sur les risques et opportunités qu'elle a réalisées. Reportage Konena Nourgo, Tima Traoré. Depuis janvier 2020, la Convention de la société civile ivoirienne bénéficie du projet d'appui au renforcement des capacités opérationnelles de ses organisations membres pour le suivi citoyen de l'accord de partenariat économique intermédiaire API en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à s'assurer que le processus de mise en œuvre de cet accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne soit davantage inclusif, transparent et favorisant ainsi une croissance et un investissement durable au profit des couches vulnérables. Les principales activités sont le renforcement de capacités, la réalisation d'études et le plaidoyer. C'est dans ce contexte que la société civile ivoirienne a réalisé cette étude sur les risques et opportunités de l'accord API dont les résultats sont présentés ce jour. Selon la chef de projet, cet accord de libre-échange bénéficie aux entreprises ivoiriennes. Cependant, elles sont moins structurées pour faire face à la concurrence sur le marché européen. Les opportunités, c'est que le marché européen s'ouvre pour nos industries, s'ouvre pour notre commerce, c'est-à-dire qu'on peut importer et exporter pour les produits concernés sans tarif douanier. Les risques auxquels nous sommes confrontés, c'est la concurrence des produits européens qui peuvent venir, puisque eux, ils ont la technologie. C'est sûr que les produits importés vont facilement arriver sur le territoire ivoirien, mais vont concurrencer nos produits parce qu'en général, ils sont de meilleure qualité. Et comme ils sont produits en grand nombre, les produits seront encore à prix bas. Et donc, la concurrence serait inévitable. Pour bénéficier de cet accord de libre accès au marché européen, l'étude recommande aux entreprises ivoiriennes d'être formellement constituées. L'État ivoirien doit identifier et suivre les produits et secteurs susceptibles d'être fragilisés. Également, promouvoir le développement de l'industrie locale et adopter une nouvelle stratégie nationale opérationnelle de l'API. Toutes ces recommandations contenues dans le document de synthèse de plaidoyer ont été remises à la partie européenne. On sait très bien ce qu'on doit faire, c'est accompagner le gouvernement ivoirien à exploiter les opportunités qui sont contenues dans cet accord de partenariat économique. Donc par rapport à ça, nous allons continuer nos appuis auprès du gouvernement ivoirien, notamment pour contribuer à faire des réformes autour de ce qu'on appelle la transition fiscale. Ce projet de suivi citoyen de l'accord API est financé par l'Union européenne. Il est mis en œuvre dans le district d'Abidjan et dans les régions du Cavali, Sud Comoé et de la Bagoué.
Parlons un peu de l'amour. Le lancement officiel de la 4e édition du Salon de l'amour et de la séduction a eu lieu dans la commune du Plateau à Abidjan. L'objectif est de célébrer l'amour et aider des couples ivoiriens qui, à cause du manque de connaissances en amour, se détruisent. La promotrice de ce salon a dévoilé les grands points qui vont meubler cette 4e édition. Diane Cablancan, Ézéchiel Seri. L'amour et la séduction à son salon. Il en est même à sa 4e édition. Il s'agit du salon de l'amour et de la séduction. Ce salon se tiendra du 3 au 5 février 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La rencontre se déroulera autour de la communication et la cohésion familiale. Au cours de cette conférence de presse, la promotrice de ce salon, Karine Ouattara, dévoile les grands points qui meubleront cette 4e édition. Ce salon-là, il naît en 2016. Avant, je faisais des colloques privés. Et c'est au sorti de ces colloques-là que je me suis dit non, cette affaire-là, c'est tellement mal connu qu'il faut que vraiment je puisse m'atteler à faire quelque chose de plus grand, de sorte qu'on puisse faire la promotion de tout ce qui concourt au bien-être. Coach Love de formation spécialisée en sexualité et chef d'entreprise, Karine Ouattara veut permettre à tous ceux qui concourent au bien-être, à la séduction et à l'harmonie de soi, de se faire connaître et surtout de promouvoir les métiers qui sont liés à l'amour. Cette 4e édition tournera autour de la communication en général. Comment est-ce que le téléphone est aujourd'hui un outil d'entretien, de soutien et de discorde dans les couples? On parlera de la gestion utile du téléphone. Comment gérer la communication en général, en famille, dans le couple et en entreprise? Comment parler sexualité? Et le tout va se jouer donc à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire du 3 au 5 février 2022. Ce salon, consacré aux échanges autour de la notion d'amour, surtout en période de février, mois dédié à la célébration de l'amour, est bien l'occasion pour Karine Ouattara d'éclairer les visiteurs sur la nécessité et la place d'une telle activité. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'ONG Action pour l'environnement et le développement durable a mis en place un programme de renforcement de capacité pour les étudiants. Ce programme consiste à apporter des solutions innovantes dans la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Le point avec Philippe Zabo et Augustin Kral. L'ONG Action pour l'innovation et le développement durable a lancé son programme d'activité. Ce programme consacré majoritairement aux étudiants consiste à recruter des étudiants volontaires engagés dans la lutte contre le changement climatique, faire d'eux des bio-ambassadeurs et les mettre en mission de sensibilisation, de formation et d'action communautaire vers d'autres personnes pour prêcher le message du développement durable et de la protection de l'environnement. Le programme consiste donc à former des étudiants, c'est-à-dire par des renforcements des capacités, et ensuite les impliquer dans le processus de la lutte contre le changement climatique à travers des initiatives de projets que nous allons mener ensemble. Nous allons ensemble parcourir les villages, sensibiliser nos parents, et ensuite nous allons également aller dans les écoles, parler de changement climatique à nos petits frères, et pour terminer, nous allons ensuite utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser, et nous visons atteindre plus de 1000 personnes pour cette première phase que nous lançons. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a pris part à la cérémonie se dit prêt à accompagner ce programme. Donc c'est une ONG responsable et à ce titre, nous sommes là pour les accompagner. Et au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, nous ne pouvons que les accompagner dans leurs activités et surtout dans la mise en œuvre de leur programme national, programme universitaire de lutte contre le changement climatique. Les bio-ambassadeurs distingués lors de la cérémonie nous livrent leur stratégie pour atteindre leur mission. Bon, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des artistes comédiens et on va, à travers nos différentes vidéos que nous faisons sur les réseaux sociaux, essayer de parler, de sensibiliser la population, puisque c'est sur les réseaux sociaux que nous on impacte plus, et puis apporter des idées, amener les gens à avoir un comportement bien face à l'environnement. Les déchets comme ça constituent un danger pour notre environnement, parce que lors de leur dégradation, ils produisent des molécules qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, là, c'est eux, par exemple, qui contribuent à la destruction de notre environnement. Donc, pour
lutter contre ça. Ces déchets-là, par exemple, on peut les traiter. L'ONG Action pour l'innovation et le développement durable est née en 2020. Elle intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire, l'éducation, la lutte contre le changement climatique, le développement durable et la protection de l'environnement. Parlons santé à présent. L'ONG Earth Fund a procédé au lancement des activités de sa clinique mobile ce vendredi à Abidjan. C'est une caravane dont l'objectif est d'apporter des soins cardiovasculaires aux Ivoiriens. C'est le fruit d'un partenariat avec les médecins de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il permettra à l'ONG de sillonner les localités du pays aux fins de dépister et soigner les populations. Les détails avec Mireille Abalé et Valentin Kra. Prévenir et faciliter la prise en charge des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire, c'est le cheval de bataille de l'organisation internationale The Heart Fund. En effet, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par l'augmentation drastique de l'hypertension artérielle, de l'obésité et du diabète, premier facteur de risque d'accident cardiovasculaire. L'organisation The Heart Fund, en partenariat avec Calivoire et le groupe de recherche et d'action contre les maladies cardiovasculaires, a procédé au lancement de la clinique Heart Mobile. L'objectif de l'événement aujourd'hui est de montrer l'impact que nous avons eu lors d'un projet pilote qui a duré 6 mois en 2021. Donc les résultats en termes de consultations de cardiologie qui ont pu être effectués par les équipes lors des campagnes avec la clinique mobile, mais également des activités de formation, d'éducation, de sensibilisation et de recherche. Donc aujourd'hui, on veut montrer les résultats de ce pilote pour lancer officiellement le programme qui va durer encore sur 4 ans. Pour rappel, durant la phase pilote de ce projet, la clinique a mené 11 campagnes de prévention et de dépistage, offert 3641 consultations, dont 9 patients en attente de greffe du cœur et formé 98 000 personnels de santé. Pour le docteur Herman Yao, la clinique cardiaque mobile est une aubaine. Le programme Heart Mobile vient à point nommé, puisque nous avons dit tout à l'heure que l'accessibilité des populations est encore limitée. Certes, les cardiologues commencent à être déployés dans le pays, mais on a encore une très forte demande, on va dire, de la population. On a encore plusieurs populations vraiment dans les zones très reculées qui n'arrivent pas en fait, à avoir accès à des soins de santé et encore moins à des soins de santé spécialisés. Donc ce programme vraiment vient à point nommé afin de se rapprocher des populations, afin de nous mettre à disposition des outils, en fait, des outils assez pointus. Créé en 2010, Heart Fund est doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. L'organisation développe des solutions innovantes pour démocratiser l'accès des populations défavorisées aux soins cardiovasculaires. Installée en Côte d'Ivoire depuis 6 ans, elle a permis la mise en place d'une première clinique avec l'appui de la Fondation Drogba. Restons toujours en santé et parlons du cancer du col de l'utérus avec la coalition des organisations de lutte contre le cancer qui a mené une campagne sur la question à Abidjan. L'objectif de cette campagne est de promouvoir les activités du projet Success. Diane Cablancan et Ezekiel Seri ont assisté à cette campagne. Suivez. Ces assises sont une initiative de la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Il s'agit d'une lutte collective pour l'élimination du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire, qui s'est tenue ce jeudi 18 novembre 2021 dans les locaux de l'AIBF à Abidjan-Trècheville. Les objectifs sont entre autres de promouvoir les activités de projet Succès, faire appel à l'action et promouvoir les objectifs de la stratégie mondiale de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Pour la présidente de cette coalition, le cancer du col de l'utérus est une maladie très dangereuse et doit entièrement être pris en charge. Nous commémorons la proclamation d'une stratégie mondiale. L'OMS a décidé depuis le 17 novembre 2020 que d'ici 2030, le cancer du col de l'utérus doit être éliminé de la surface de la Terre. Donc il est important de porter ce message et de prévoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour parvenir à cet objectif. C'est pour cela que nous sommes là. Et le cancer du col de l'utérus, ça touche la femme, c'est-à-dire ça touche tout le monde. Et lorsqu'on apprend que le cancer du col de l'utérus peut être évité et même guéri très facilement,
il est bon de se réunir pour faire passer ce message. Au niveau de Médecins du Monde, nous travaillons avec la société civile, mais en plus de ça, nous avons un projet donc, de prévention, dépistage et de prise en charge donc, des lésions précancéreuses qui se mènent dans un district d'Abidjan. Et avec des innovations de ce projet-là, nous avons donc décidé avec la COL-CC de pouvoir associer notre image donc, en prélude d'un atelier de définition de la stratégie plaidoyer sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Notons que selon l'Organisation mondiale de la santé, toutes les 2 minutes, une femme meurt du cancer du col de l'utérus dans le monde. Ce cancer est donc l'une des maladies les plus meurtrières pour la population féminine, soit 570 millions de cas de décès en 2020, avec 80% en Côte d'Ivoire. Les résultats très alarmants d'une enquête sur la consommation d'alcool chez les mineurs réalisée par la plateforme Europort dans une commune d'Abidjan révèlent que de nombreux mineurs consomment de l'alcool. Les résultats de cette enquête ont amené les responsables de cette ONG de lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire à se rendre dans cette commune dans le cadre de la caravane nationale Zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. Le point avec Mondésir Nascimento. Attirer l'attention des jeunes sur les risques et dangers liés à la consommation de l'alcool, telle est la mission de l'ONG El Kassi en initiant la caravane nationale Zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. Pour passer le message, des affiches ont été collées dans les écoles, dans les maquis et bars et des flyers ont été distribués dans les rues à l'image de toutes les villes sillonnées par la caravane de sensibilisation de l'ONG El Kassi. Au cours de la cérémonie pour l'étape de Cocody, Daniel Thio, consultant formateur en toxicomanie, a animé une conférence suivie d'échanges sur la nature chimique de l'alcool et ce que l'alcoolisme entraîne chez l'homme de façon générale. Au terme de la cérémonie, la représentante du DRENA 1 invite les parents d'élèves à donner des conseils à leurs enfants sur les risques et dangers liés à la consommation et l'abus de l'alcool sur l'organisme. Je pense qu'il faut conseiller nos enfants contre l'abus d'alcool, la consommation d'alcool et l'abus d'alcool. Parce que la jeune génération d'aujourd'hui n'est pas consciente des dangers de l'alcool. Il faut aussi que nos enfants prennent conscience que ce sont des choses qui détruisent le corps, qui détruisent la conscience, qui détruisent tout ce qui est organisme dans le corps. Et aujourd'hui, l'école ivoirienne est confrontée au problème d'alcool et de drogue. Je n'ai jamais touché à l'alcool et après cette conférence, je retiens que je ne le ferai jamais parce que c'est très dangereux. Quant au chef de projet à l'ONG El Kassi, l'objectif est de protéger les mineurs contre la consommation de l'alcool. Il a dit merci aux autorités de la commune de Cocody, aux acteurs du système éducatif, mais surtout à leurs partenaires MIB et MIBEN. Il était question de donner aux enfants sur les outils nécessaires pour faire face à l'alcoolisme. Je leur parler du danger que représente l'alcool pour un mineur et aussi de sensibiliser les parents et autorités sur le fait qu'il faut protéger les enfants contre la consommation des alcools. Parce que l'alcool, c'est un produit qui est vraiment toxique et dangereux. Et El Kassi nous sont donnés pour mission de pouvoir éradiquer ce phénomène dans le milieu scolaire et attendre là pour les mineurs en Côte d'Ivoire en général. Il faut rappeler que la caravane de sensibilisation de l'ONG El Kassi a déjà sillonné 16 communes de Côte d'Ivoire, dont 11 à l'intérieur du pays et 5 dans la ville d'Abidjan. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Un merci particulier à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Kinshasa, Kivu et Kisangani et partout également en République démocratique du Congo. Au revoir.